Bonjour mes chers élèves. Nous sommes toujours dans le cadre de la quatrième partie du programme de l'économie générale pour la deuxième année sciences économiques. Cette partie qui s'intitule Le développement et les perspectives d'évolution. Cette partie s'articule sur 4 chapitres qui sont le développement dans le chapitre 1, les indicateurs du sous-développement dans le chapitre 2, les théories explicatives du sous-développement chapitre 3, les stratégies de développement enfin dans le chapitre 4. Nous entamons aujourd'hui le chapitre 4 qui s'intitule les stratégies sectorielles de développement. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par stratégie de développement? La stratégie de développement est l'ensemble des décisions prises par l'État portant sur le choix de la voie à suivre pour sortir du sous-développement et améliorer les structures sociales, économiques, spatiales, démographiques, etc., afin d'aboutir à un progrès global. On distingue généralement les stratégies de développement agricole et les stratégies de développement industriel. Les stratégies de développement agricole d'abord. Cette séquence s'articule sur 2 points. Premièrement, l'approche théorique de la stratégie de développement. Deuxièmement, les choix sectoriels de l'économie marocaine. Le premier point comprend la réforme agraire et la révolution verte. Le deuxième point s'articule sur le plan Maroc vert et le plan de l'accélération industrielle. Les partisans de l'agrocentrisme affirment que l'essor de l'agriculture doit constituer la base du développement économique et social d'un pays. Il s'agit, selon eux, d'axer les efforts sur le développement de l'agriculture, car l'amélioration de la production agricole permet d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, car une alimentation convenable de la population permet d'améliorer les rendements. Ensuite, l'agriculture fournit les matières premières nécessaires à la production industrielle. Ensuite, les surplus dégagés par le secteur agricole vont permettre de financer le développement des autres secteurs. Et enfin, selon eux toujours, l'exportation des produits agricoles représente une source de devises. Les stratégies de développement agricole peuvent être axées sur la réforme agraire et la révolution verte. On commence d'abord par la réforme agraire. La réforme agraire peut être définie comme étant une politique économique qui vise la transformation de la propriété foncière
des terres agricoles. Après avoir défini la réforme agraire, on passe aux objectifs de cette réforme. Les objectifs de la réforme agraire peuvent être soit des objectifs sociaux ou des objectifs économiques. Les objectifs sociaux de la réforme agraire sont la réduction des inégalités sociales, la limitation de l'exode rural, la création de l'emploi et par la suite la limitation du chômage, l'amélioration du niveau de vie de la population rurale et enfin la confiscation, c'est-à-dire la dépossession ou la saisie des terres des grands propriétaires. Quant aux objectifs économiques de la réforme agraire, la réforme agraire permet d'augmenter la productivité du sol agricole, d'augmenter la production et par la suite les revenus de la population agricole, contribuer à l'augmentation du taux de la croissance économique par l'augmentation de la valeur ajoutée agricole, l'augmentation des exportations des produits agricoles et par la suite l'amélioration du solde commercial et donc une amélioration des réserves de change. Pour récapituler ou pour schématiser les effets positifs attendus de la réforme agraire, on peut présenter le schéma suivant. La réforme agraire poursuit deux grands objectifs qui sont la remise des terres à ceux qui la cultivent et la confiscation des terres des grands propriétaires. Quant au premier objectif, qui consiste en la remise des terres à ceux qui la cultivent, ceci peut entraîner une limitation de l'exode rural qui, à son tour, limite l'hypertrophie urbaine ou l'explosion de la population urbaine, d'une part, d'autre part, la création de l'emploi. Deuxième objectif de la remise des terres à ceux qui la cultivent consiste en la stimulation de la productivité agricole. Quant à l'objectif de confiscation des terres des grands propriétaires, cette confiscation qui peut entraîner ou qui peut stimuler l'intérêt des propriétaires les plus actifs, c'est-à-dire les entrepreneurs du secteur agricole, ce qui peut décourager l'achat des terres pour un motif de spéculation. Ici, on favorise plus les entrepreneurs au détriment des propriétaires terriens. On favorise plus le profit et le salaire au détriment de la rente foncière. Le découragement de l'achat des terres pour des motifs de spéculation peut avoir pour conséquence l'augmentation des investissements. La création de l'emploi et le découragement des achats des terres pour motifs de spéculation peuvent être un facteur de développement. Si la réforme agraire a
des effets positifs, il peut avoir, selon les profondeurs de cette réforme, des limites ou des effets pervers ou des effets tout simplement négatifs qui peuvent être résumés de la manière suivante. La redistribution des terres entraîne la création de la petite exploitation. Le morcellement des terres entraîne la faiblesse de l'investissement, de la productivité, de la production et par la suite des revenus. La prédominance des cultures de subsistance et des cultures vivrières. Faible approvisionnement de l'industrie en matières premières et de la population urbaine en produits alimentaires. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur la réforme agraire. Pour résumer ces effets pervers, on peut présenter le schéma suivant. La réforme agraire entraîne le morcellement des terres qui aboutit à la prépondérance de la petite exploitation, qui entraîne la prépondérance des cultures d'autosubsistance, donc la faiblesse de l'investissement, ce qui entraîne une faible croissance de la production. Les cultures ou la prépondérance des cultures d'autosubsistance peut avoir pour effet un faible approvisionnement des villes qui peut constituer un facteur de blocage de l'industrie. Un faible taux de croissance de la production agricole conjugué à un blocage de l'industrie peuvent constituer un handicap pour le développement. Voilà donc la prestation d'aujourd'hui. La prochaine séance sera consacrée au deuxième aspect des politiques agricoles ou des stratégies agricoles, à savoir la révolution verte. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine fois.